Bienvenue pour ce nouvel arrivage des TCG sur la chaîne de ParkEdge. C'est le mois de septembre, c'est la rentrée et c'est aussi la rentrée pour les TCG. Beaucoup d'annonces pour tous les jeux. Tout le monde sera gâté sur cet arrivage et on commence tout de suite par Magic. Pour Magic, c'est autour de Dominaria Uni, le nouveau set qui rentre dans la nouvelle ère de Magic avec les nouveaux méchants, les Phyrexiens, un gros set qui démarre un gros bloc, qui sera suivi bien sûr par d'autres sets, cette fois plus axés sur les Phyrexians. La bataille commence, on y retrouve du Ajani, du Jaya, du Teferi, les gros Planeswalkers de Dominaria, avec des showcases magnifiques en mode vitro. Ça sort le 9 septembre, j'ai vraiment hâte, je vais me faire la petite collection des showcases personnellement, et ce sera tout pour Magic pour ce mois de septembre. On enchaîne ensuite avec Yu-Gi-Oh! Deux grosses sorties pour Yu-Gi-Oh! La première sortie, ce sera le 15 septembre, on enchaîne avec les Teams 2022, la suite des Teams 2021 et 2020, qui complétera enfin la fresque qui était commencé par ces teams. Les 2020 se mettent en dessous, les 2022 se mettent au-dessus des 2021. Ça fera la tablette du Millennium comme dans l'animé. Qu'est-ce qu'on peut retrouver actuellement dans ces teams? Toutes ces infos ne sont pas encore confirmées actuellement. Ce sont des hypothèses. Retrouver Nibiru à l'instar des teams de 2019, mais aussi Droplet, Dragoon, Ash et même encore Orage Foudroyant, donc des grosses staples dans le format. Ça fait plaisir de retrouver ces cartes-là qui coûtaient très cher, des bonnes réimpressions. On pourra notamment aussi retrouver des potentiels archétypes qu'on retrouvait dans les anciennes extensions principales, notamment du Vagabond Brise, du Sword Soul, etc. Donc des archétypes qui sont actuellement très joués et appréciés des joueurs, donc des très bonnes rééditions, j'attends ça avec impatience. Petit bonus pour les joueurs nostalgiques, on retrouvera des versions alternatives de Dragon Blanc aux yeux bleus et de la Magicienne des Ténèbres. C'est tout pour les teams 2022. Actuellement, on n'a pas beaucoup d'infos, on attend ça avec impatience. Ensuite, on enchaîne à la fin du mois avec un structure deck que j'attends énormément. C'est enfin le structure deck bête cristalline, du gros support pour les bêtes cristallines, un archétype de cœur pour ma part, un archétype apprécié de beaucoup de joueurs, 5 nouvelles cartes qui apportent du gros support bête cristalline, pas de nouvelles bêtes cristallines, plus des magies et des pièges. On pourra notamment aussi retrouver des staples. Au Japon, ils ont eu H et Migrateur Dimensionnel, donc des cartes qui coûtent très cher actuellement. Rien n'est confirmé pour H aussi, s'il sera dans celui du TCG. Malheureusement, vu qu'il est potentiellement confirmé dans les teams, on ne sait pas s'il sera dans les TD. Et avant de vous laisser, un petit mot sur les accessoires qu'on vient de recevoir, les fameux accessoires héros que beaucoup de gens attendent, où il y a les principaux artworks de tous les héros élémentaires et néospatiens. Donc ça fait plaisir de le voir. Il y a aussi le magnifique portfolio qui reprend pareil les artworks comme sur le tapis. Et nous avons aussi la petite boîte, la petite deckbox qui est pareil recto verso, d'un côté les gratte-ciel et de l'autre aile de feu. Et les sleeves que nous n'avons pas encore reprend la fusion héros élémentaire tout simplement, qui sera affiché juste ici. Sur ce, je laisse la parole à Alain pour Pokémon et Dragon Ball. Et voici de retour pour Pokémon. Cette fois-ci, on va parler de la EB11 qui arrive prochainement, Origine perdue. Alors, Origine perdue, ça va voir le retour de plein de Pokémon qu'on adore et l'arrivée de nouveaux qu'on apprécie dans les dernières générations. Je parle bien entendu du roi de la Lost Zone, c'est-à-dire cette zone de bannissement, Giratina, qui revient avec une V et un alt art de cette carte V d'ailleurs qui est magnifique ou alors beaucoup trop coloré selon certains, ça dépend de vos goûts. Il y a aussi une V-Star pour Giratina V-Star qui va être très fort dans le TCG avec sa capacité V-Star qui permet de mettre un Pokémon de votre adversaire KO directement sans sommation si vous avez 10 cartes ou plus dans votre Lost Zone. Ensuite, je vais enchaîner avec l'arrivée d'un petit nouveau qui s'appelle Hisuian Zoroark, le Zoroark d'Hisui qui a donc laissé les couleurs noires et rouges de son cousin pour arriver en blanc et en tout frémissant et virevoltant avec sa grande crinière, et qui lui aussi va avoir une carte V et une carte V-Star avec la capacité V-Star qui est digne d'une recherche professorale puisque vous pouvez défausser votre main pour repiocher cette carte.
et en plus une attaque dévastatrice puisqu'elle va faire 50 de dommages fois le nombre de Pokémon qui ont des dommages de votre côté. Couplé avec le petit ectoplasma qui s'inflige des dommages tout seul pour être rejoué sur le banc, vous voyez qu'il y a pas mal de combos qui vont être faits avec ce deck. On va retrouver aussi d'autres V-Stars pour d'autres Pokémon comme Ptera qui va voir arriver sa V-Star, et oui, un Pokémon de première génération qui revient, mais on peut aussi remarquer qu'il revient avec un superbe artwork sur son alternative pour son Ptera V. Voilà, ça va être une des pièces à collectionner de cette extension. On va avoir aussi un Muplodocus V-Star. Et oui, celui d'Isui par contre, pas le original. Vous savez, il aura gagné sa petite coquille d'escargot qui va lui servir à tanker bien des attaques avec son attaque qui permettra de taper à 200 et de prendre 80 dommages de moins de la part de votre adversaire. On va aussi avoir un Magnézone V-Star qui va être joué dans des decks un peu plus contrôle Disruption avec son attaque qui va lui permettre de taper puis de switcher avec un des Pokémon de votre banc. Et on a aussi un Drascore V-Star qui arrive, prêt à mettre des grosses morsures et des grosses mandales au deck adverse. Couplé à ça, on a quelques petites V qui pointent leur bout de nez, dont un Motisma V qui vient faire son apparition. Et on a aussi un Pokémon de première génération très aimé de certains, Roucarnage, qui vient avec une nouvelle forme V. On va avoir dans ce set de 247 cartes 3 radieuses. On va avoir un gros et bien portant Steelix, un petit Farfurex d'Isui qui voit arriver le bout de son nez, et bien sûr celle que tout le monde va convoiter, que ce soit les joueurs ou les collectionneurs, la Gardevoir Radieux. Voilà, c'est un peu tout le tour pour cette nouvelle extension. Bien sûr, il y aura plein de cartes supporters avec des nouveaux artworks, une trentaine de TG à collectionner en plus, mais je vous laisse les découvrir sur notre site Parkedge car ça sort très bientôt, le 9 septembre. Après Pokémon, on va passer aux vrais combattants avec des gros biscottos. Et oui, c'est parti pour Dragon Ball Super Card Game Dawn of the Z Legend qui arrive. Et oui, c'est un set qui est très attendu parce que ça va être l'arrivée d'une nouvelle mécanique pour les joueurs de Dragon Ball, la mécanique du Zenkai, qui va permettre de charger des énergies à côté de son leader à partir des phases de combo. Du coup, les cartes que vous utilisez en combo, vous les envoyez en Zenkai Energy, puis utiliser ces Zenkai Energy pour payer vos coups et invoquer des cartes depuis un extra deck de cette carte qui apparaît dans le jeu. Et oui, un extra deck arrive dans Dragon Ball. Qui dit nouvelle mécanique dit bien sûr nouvelle extension remplie de nouvelles cartes. On va avoir deux nouveaux archétypes en rouge, évidemment centrés sur GT une nouvelle fois. On va avoir du Goku et Vegeta SS4 qui vont donner du Gogeta. Et face à eux, eh bien, leur némésis de GT, le Shinsenron qui va arriver avec un deck en rouge. Pour vert, on va avoir un retour dans le passé avec les élèves de Tortue Géniale qui débarquent en force. On va avoir du Yongoku, du jeune Krillin aussi, avec leur maître bien sûr Tortue Géniale pour leur apprendre des nouvelles techniques. On va avoir aussi en vert le retour de King Piccolo, c'est-à-dire le roi démon Piccolo qui va pouvoir flood le board avec une vitesse impressionnante et devenir un deck très aggro. En jaune, on aura un autre Piccolo, mais celui-là beaucoup plus récent car le leader sera tiré du film et sera donc associé à des Sangohan et des pans de l'époque du film, c'est-à-dire des Sangohan adultes avec des pans de l'époque de la primaire. Bref, vous en découvrirez bien plus dans l'extension. On n'oublie pas aussi en jaune l'arrivée d'un archétype très attendu par les joueurs de Dragon Ball car il est centré autour de Bardock. Et oui, le père de Sangoku va avoir un nouvel archétype en jaune avec tout son équipage, il va arriver en force et en plus à cela lui est associé une petite SCR magnifique et splashable dans pas mal de decks qui jouent un leader Saiyan, il faut se l'avouer. Ça peut être une SCR très intéressante à récupérer. Pour les archétypes bleus, on va se concentrer sur le tournoi, non pas pour divertir le dieu Zeno, mais celui qui a eu lieu pour divertir les Kaio à l'époque, où on avait vu l'apparition d'un personnage très apprécié des fans, Paikwan, et donc qui va avoir droit à son archétype, et à cela en face de lui, eh bien, Sangoku encore une fois, mais cette fois le Sangoku avec la petite auréole qui montre qu'il est bien en train d'être au paradis. Alors les deux decks, ça va être des decks bleus qui vont jouer avec leurs énergies et à côté de ça va se coupler une nouvelle SCR Goku qui va permettre
une fois joué, de relever toutes ces énergies bleues, de quoi faire des tours monstrueux. En plus d'être une SCR avec un pouvoir faramineux, cette SCR va être un clin d'œil à la BT1 qui n'a pas eu droit à sa SCR et qui va être inscrite dans la numérotation comme la SCR de la BT1. Comme ça, la boucle est bouclée avec l'arrivée de Zenkai. Et pour finir, on a Noir qui va voir arriver un petit archétype dieu démon avec un leader Shroom et Salsa. Et quelques cartes intéressantes en multicolore, notamment un SS4 Gogeta qui peut se jouer par 3, qui est un drop 8 et qui ferait, selon certaines personnes, un peu le café dans tous les archétypes, bien qu'il soit de base fait pour l'archétype SS4 Bardock. Bref, comme vous le voyez, plein de choses, et encore je n'ai pas fini, puisqu'avec l'arrivée de Zenkai, Bandai a décidé de remettre à jour 4 leaders des anciennes BT en leur offrant chacun un starter deck qui va tourner autour de ces leaders qui ont été spécialement réinventés pour Zenkai. Ils vont donc avoir des capacités d'éveil avec leur nombre d'énergie qu'ils ont mis en Zenkai. On peut notamment penser à la leader Pan rouge qui va permettre de piocher des cartes en augmentant la puissance de ses battles. On va avoir une revisite du Trunks bleu qui va avoir une meilleure fonctionnalité de ses capacités qui lui permettent de retourner des cartes en points de vie pour les prendre en main et jouer avec ça pour jouer avec ses énergies, les mettre en points de vie, récupérer ses points de vie en énergie et faire tourner ainsi le deck. On va aussi avoir un deck très apprécié des fans pour les joueurs de vert. Gotenks va droit à avoir une revisite. Il va récupérer d'ailleurs une nouvelle fusion Gotenks qui va pouvoir faire des miracles. Et pour finir, en jaune, on va avoir encore notre Goku national qui va avoir droit lui aussi à sa revisite avec le Goku jaune. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'arrivée de cette nouvelle extension Zenkai. Ça en fait pas mal. Pour ce qui est de la date de sortie, actuellement, elle est sur le 16 septembre. Espérons qu'elle y reste et qu'elle ne soit pas décalée. On a eu déjà ce genre de mauvaise surprise dans les extensions antérieures. Et voilà, je vous laisse avec Arnaud qui va se faire un plaisir de vous parler de Vanguard. Salut, c'est Arnaud et aujourd'hui on va encore une fois parler de Cardfight Vanguard, mais là d'une extension très spéciale puisque c'est une extension collab. Donc vous avez connu Record of Ragnarok dont on avait peut-être déjà parlé dans cette vidéo, enfin dans l'une de ces vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'une autre collab, donc c'est-à-dire que Bushiroad fait revenir un animé dans Cardfight Vanguard et aujourd'hui on parle d'une licence très culte puisqu'il s'agit de Shaman King qui arrive enfin chez nous avec un peu de retard par rapport au Japon. Au Japon, ils ont déjà eu 2 sets, donc Shaman King 7.1 et 7.2. Et bien nous, en format anglais, on aura les deux dans une seule boîte. Donc ça va sortir là courant du mois de septembre et avec un trial deck comme au Japon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est au-delà des 2 extensions qui sont regroupées en une seule, c'est que les boosters contiennent plus de cartes et surtout plus de rareté, puisqu'on passe d'un booster qui contient 2 rares à un booster qui contient 3 rares ou plus. Forcément, plus de rareté oblige, dans un seul set, on aura plus de rares par booster. Donc nous ne ferons pas les cartes unités sur le site de Parkage, mais par contre, on a toujours les boîtes de booster et les trial decks. Si jamais vous êtes fan de licence Shaman King, ça peut être le moment de se faire un petit deck sympa. Et surtout, mon deck préféré, celui qui performe le plus au Japon, à savoir Yo Asakura et Amidamaru, avec une mécanique particulière qui est introduite dans l'extension, la mécanique Oversoul. Donc voilà, des petits decks sympas à faire autour de l'univers de Shaman King si vous aimez bien cette licence et que vous voulez vous mettre à Cardfight Vanguard, un petit TD, quelques boosters, ça peut toujours faire plaisir. Mais n'oubliez pas aussi qu'on vient de recevoir les accessoires pour Cardfight Vanguard, donc je ne résiste pas à vous montrer le retour de Assisticat, qui est un accessoire qu'on a plutôt bien vendu et qui fait son retour dans nos stocks. Et bien sûr, toujours tous les accessoires de la Clanco dont on a parlé dans la dernière vidéo avec Star Vader Omega Glendios et Dragonic Overlord The Rebirth. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous renvoie comme d'habitude sur le site de Parkage pour découvrir tous les accessoires qui nous restent pour Cardfight Vanguard. Ensuite, pour les autres jeux, on a bien sûr Metazoo avec l'extension UFO qui sort le 30 septembre. On a l'extension pour Hololive. Hololive, une série qui marche très bien dans Weiss Schwarz, qui sort également le 30 septembre. Donc voilà, c'était tout pour nous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, à nous mettre vos retours dans les commentaires et toujours, comme d'hab, un petit abonnement sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Caramel, de Parkage de partout, et n'hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'infos sur les TCG sur lesquels on est, comme Yu-Gi, Magic, Vanguard, Pokémon, bientôt One Piece, et j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux pour avoir plus d'informations sur ces jeux-là et savoir ce qu'on fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt sur le site de Parkage et sur la chaîne de Parkage. Salut!